parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Dans les outils qu'on peut utiliser pour éviter les conflits ou pour les régler, un des outils PNL qui est vraiment très intéressant dans ce cadre, c'est la notion de position de perception. Alors, qu'est-ce que la position de perception ? En fait, c'est la capacité à se mettre dans la peau de l'autre. Bien sûr, c'est très subjectif puisque je ne serai jamais dans la peau de l'autre, mais lors d'un conflit ou lors d'un désaccord, c'est toujours intéressant de prendre le temps de voir les événements comme si j'étais dans la peau de l'autre. C'est-à-dire que nous avons 3 positions de perception. On appelle la position P1, c'est mon point de vue, de mon modèle du monde, de ma façon de voir les choses. La position P2, c'est quand j'essaie de me mettre dans la peau de mon interlocuteur. Qui est-il ? Que fait-il dans la vie ? Que voit-il ? Comment est-ce qu'il interprète la situation ? Et la 3e position, c'est ce qu'on appelle la position P3, c'est je prends du recul et je vais en fait observer la relation qu'il y a entre les deux. Il y a un film qui relate très très bien la position de perception, c'est Freaky Friday avec Tommy Lee Curtis. C'est une femme et sa fille adolescente qui vont dans un restaurant chinois et puis elle tire un petit papier là et puis il y a un miracle qui se passe, elle change de peau. C'est-à-dire que la fille est dans la peau de sa mère et la mère est dans la peau de sa fille. Et là, c'est une position de perception en live, puisque lors de ce film, elles vont se rendre compte de la vie de l'un et de la vie de l'autre, et des choses dont elles n'avaient absolument pas conscience. La position de perception, c'est un petit peu ça. C'est Freaky Friday, mais en imagination, bien sûr, c'est complètement différent puisque je ne fais qu'imaginer. C'est prendre le temps de voir les choses du point de vue de l'autre. Imaginez si par exemple vous avez un conflit avec un adolescent ou conflit avec un collègue de travail, vous allez simplement vous dire qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle vit ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Qu'est-ce qu'elle entend ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu'est-ce qu'elle peut penser et comment elle peut interpréter les choses dans son modèle du monde ? Quelle est sa vision des choses, quel est son besoin ? Qu'est-ce qui fait que maintenant, elle soit agressive ou elle revendique un désaccord ? Imaginez, vous avez votre adolescent qui veut sortir, vous empruntez votre voiture et il sort avec une bande de copains et vous avez un peu peur que ça tourne mal ou qu'il abîme la voiture ou vous savez qu'il a déjà bu un peu d'alcool et vous n'êtes pas rassuré. Il insiste, il va vous mettre la pression, il va commencer à se fâcher. Là, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir le réflexe de se mettre dans sa peau. Qui est-il ? Quelle est sa vie ? Imaginez, j'ai 19 ans, j'ai mon permis depuis 1 an, j'ai des copains, mes copains me demandent de les emmener, de sortir, j'ai envie de mon autonomie, j'ai envie de sortir, et donc, qu'est-ce que je vois ? Je vois ma mère, mon père qui me disent non, tout simplement parce que j'ai bu une fois et ils ont peur que je boive et donc je trouve ça injuste, c'est trop dur, c'est injuste, etc. Le fait de se mettre dans la peau de l'autre va vous permettre d'avoir un discours beaucoup plus adapté. Et de ce fait, vous pouvez questionner la personne et répondre plus facilement à son besoin et vous pouvez aussi lui demander de se mettre dans votre peau. Ça pourrait être, voilà ce qui se passe pour nous, on te voit, tu as ton permis depuis 1 an. On voit qu'effectivement, c'est vrai que la dernière fois, on t'a surpris en train de boire et on a vraiment très peur finalement qu'il t'arrive quelque chose. Donc voilà pourquoi on n'est pas d'accord sur le fait de te prêter la voiture ce soir. Ce sera la première étape pour trouver une solution.
pour trouver une tentative de résolution de problème. Je vous encourage vraiment de tester la position de perception, que ce soit dans votre tête ou en live, pour adapter votre communication. Et bien sûr, vérifier si votre perception est juste ou non, puisqu'on ne fait que des suppositions. Mais la position de perception, c'est vraiment un très bel outil PNL qu'on va pouvoir utiliser dans diverses situations. Dans ce cadre, vous pouvez aussi vous imaginer recevoir, quand vous êtes en position P2, vous imaginez en train d'entendre vous-même, c'est-à-dire le parent, en train de dire non, etc. pour la voiture et d'imaginer ce que ressent la personne et vice-versa. C'est vraiment un exercice très intéressant qui vous permettra aussi d'adapter votre message, d'adapter votre communication. Plutôt que de me croire, je vous propose d'expérimenter comme d'habitude. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.